Bon, on va pas tergiverser pendant des heures, vous avez vu le titre, on va parler de sexualité, ok? Mais plus précisément de conseils. C'est mieux d'avoir quelques conseils quand tu débutes dans le domaine de la sexualité, qu'elle soit autonome ou en duo, ou à plusieurs. Que vous soyez adolescent ou adulte, d'ailleurs, si vous n'avez pas fait le test de ma précédente vidéo, allez-y. Elle est juste ici, il y a juste à cliquer juste là. D'ailleurs, par la même occasion, je tiens à préciser que tu as le droit, c'est un droit qui t'est offert, de t'abonner à cette chaîne si jamais cette vidéo te plaît ou les autres vidéos t'ont plu, ainsi que de cocher toutes les notifications. Bref, ce que je disais, c'est que on a tous, peu importe notre âge, un sextoy à la maison. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai un sextoy à la maison, ok? Est-ce que vous voulez que je vous le montre ou pas? Je vous le montre, j'en ai rien à foutre. Je n'ai aucune peine à vous le montrer. Je vais vous le chercher. Rigolez en commentaire s'il vous plaît, merci. Donc dans cette vidéo, ce que j'avais envie de faire, c'était de voir les pires conseils qui ont été donnés réellement aux hommes ou aux femmes sur la sexualité. On a déjà quasiment tous répondu à un petit questionnaire sur des magazines ou reçu des conseils de la part d'amis concernant le rapport sexuel, d'accord? Et souvent, on va pas se mentir, ces conseils sont plutôt moyens, puisqu'ils sont donnés par des gens qui soit n'y connaissent rien, soit ont des goûts plutôt bizarres en matière de... Je n'ai pas envie de dire le mot sexualité 25 fois dans cette vidéo. Donc en matière de câlins, on va dire les câlins, c'est mignon les câlins. Du coup, même si j'ai pas envie de m'immiscer dans votre vie sexuelle, j'ai quand même envie, attention à la fin de cette phrase, de vous aider, d'accord? Ne pensez pas à moi quand vous ferez l'amour, d'accord? Ne pensez absolument pas, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile, hein, je sais que vous avez tous et toutes envie de penser à moi lorsque vous faites l'amour ou de l'autosexualité, mais arrêtez s'il vous plaît. Calmez-vous, je vous ai dit d'arrêter maintenant. Tu arrêtes Bastien, tu lâches cette bite. Thomas, tu lâches aussi ta bite. Arrête, lâchez tous vos bites, ok? Non mais on peut passer à la vidéo, c'est bon? Donc... Vous vous dites, mais ce mec est fou. C'est pire que ça parce que je suis seul ici. Derrière ma caméra, il n'y a pas un monteur, un cadreur. Je parle seul dans mon appartement et mes voisins doivent se dire... Tu arrêtes Bastien, tu lâches cette bite. Thomas, tu lâches aussi ta bite. Arrête, lâchez tous vos bites, ok? Chérie, le voisin il est pas un peu con? Le mec demande à des gars de lâcher leur bite. Non mais on est où là? Moi je vais appeler la police, je suis désolé. Hein, mais ça va, ça fait 3 ans qu'on habite ici, 3 ans que le mec raconte des trucs improbables, on sait même pas qui c'est. On ne l'a jamais vu, il ne sort jamais. Eh ben je suis désolé, hein. Sur le bail ça aurait dû être écrit, un youtubeur habite ici, et on devrait payer moins de loyer, je suis désolé. Eh ben ouais mais ça m'énerve, mais j'ai plus faim maintenant à cause de lui, ça me saoule, ce gars me saoule. Arrête les blagues Jimmy, s'il te plaît, tes intros sont beaucoup trop longues. On va passer tout de suite dans le vif du sujet, d'accord? J'ai repéré quelques sites où il y avait des conseils improbables sur la sexualité et j'avais envie de regarder ça avec vous, je me suis pas du tout spoilé, donc c'est parti. Sexe, les pires conseils jamais donnés aux hommes. Premier conseil, fixez-la pendant 1 minute. Si elle cligne plus des yeux que la normale, environ 15 fois par minute, il y a de fortes chances pour qu'elle prenne la pilule. Quoi? Les femmes sous contraceptif clignent des yeux 32% plus que les autres. Ce n'est pas possible que ce soit un vrai conseil. On va débriefer de chaque chose. Fixez-la pendant 1 minute. Ne jamais faire ça, s'il vous plaît. Ne fixez jamais une fille juste comme ça pendant 1 minute. Si elle cligne plus des yeux que la normale, environ 15 fois par minute, ça veut dire qu'il faut compter. Il y a de fortes chances pour qu'elle prenne la pilule. Ne faites pas ça, ok? Posez-lui la question si besoin est ou mettez un préservatif. Ça s'arrête là. C'est quoi ces conseils de fou? Ensuite, là on a commencé très fort. Après un jogging, votre sueur contient de l'androstadienone. Androstadienone. Attends, ça existe ça? Après un jogging, votre sueur contient de l'androstadienone qui provoque un pic d'excitation chez la femme quand elle la sent. Ouais, mais je suis d'accord, hein. Moi, à chaque fois avant de faire l'amour avec une fille, je cours 20 km. Tout le temps. Salut, mon nom est Brandon Zboob, je suis coach de sexe. Tu souhaites un rapport sexuel consenti avec ta copine? J'ai la solution pour toi. Sors de chez toi et cours environ 30 km. Et après ça, rentre chez toi, fais-lui sentir tes aisselles suantes et lâche une énorme caisse sur son visage. Et boum, comme par magie, elle aura envie de pratiquer le sexe avec toi de manière effrénée. Cours un marathon à chaque fois que tu veux faire l'amour avec ta petite amie. À toi de jouer. Conseil suivant. Si vous êtes dans un lieu public et que vous voulez faire part de vos intentions, donnez un petit coup de langue sur la paume de sa main. Si elle se contente de s'essuyer sur sa jupe, vous avez raté votre coup. Quoi?
Attends, je comprends pas. Si vous êtes dans un lieu public et que vous voulez faire part de vos intentions, donner un petit coup de langue sur la paume de sa main, déjà c'est très bizarre. Que ce soit ta copine ou enfin si c'est une inconnue c'est encore plus bizarre, ok, c'est mort. Si c'est une inconnue c'est mort. Mais si c'est ta copine et que tu lui mets un coup de langue sur la main, tu dois prendre sa main, mettre un coup de langue dessus. Et là, si elle se contente de s'essuyer sur sa jupe, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait une jupe, vous avez raté votre coup. Mais du coup il donne même pas la solution. Comment tu sais qu'elle a envie aussi du coup? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle s'essuie pas, c'est qu'elle a envie, ou si elle lèche aussi, c'est qu'elle a envie. C'est quoi le... Ça n'a aucun sens. Putain, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, j'ai remarqué, parce que moi je regarde les commentaires régulièrement, que pas mal d'entre vous n'étaient pas abonnés à mon compte Instagram. D'accord? Je l'ai remarqué. Hein, je regarde les noms, chaque personne qui poste ou qui like sur cette vidéo, je remarque les noms. D'accord? Et j'ai remarqué que vous n'étiez pas abonné à mon compte Instagram. Donc je vous préviens tout de suite. Je connais vos adresses. Je sais où vous habitez. Je vais venir. Donc vous vous abonnez tout de suite à mon Instagram. Je vous le mets juste ici. Et vous vous abonnez. C'est pas compliqué. Je ne suis pas en train de vous menacer. Mais attention, à tout moment, je peux arrêter cette vidéo, ok? Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Et évidemment, je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont en train de le faire actuellement. Je vous vois, je sais que vous êtes en train de le faire. On peut évidemment repasser à la vidéo, merci beaucoup. Attends, celui-là, il commence vraiment trop bien. La clé du succès pourrait bien être dans le yaourt. J'ai peur. Les testicules de souris nourries au yaourt sont 5% plus gros que chez les souris ayant un régime normal et 15% plus gros que chez les souris mal nourries. Et donc, ça veut dire quoi? Faut manger plus de yaourt pour avoir des plus grosses testicules? C'est même pas un conseil de sexualité. Est-ce qu'avoir des grosses testicules signifie être meilleur en sexe? Non. C'est fou et c'est dangereux en même temps d'avoir donné ce genre de conseil. Ça n'a pas de sens. Prenez un collier de perles et lubrifiez. Je sais déjà que ça va être de la merde. Prenez un collier de perles et lubrifiez-le en même temps que votre pénis. Puis demandez à votre partenaire d'enrouler le collier autour de votre membre et de le faire aller et venir délicatement. Peut-être que c'est agréable pour avoir une espèce de sensation, j'imagine, mais je ne le ferai pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de collier de perles, hein, tout simplement. Donc, alors attendez, conseil suivant, je veux voir la suite. N'oubliez pas que les tâches ménagères comptent comme des préliminaires, à condition que vous y participiez. Ça, c'est un conseil de femme qui veut faire comprendre aux hommes qu'il faut participer aux tâches ménagères. Et c'est vrai, il faut participer aux tâches ménagères, ok? C'est normal dans un couple, soit les deux font 50% des choses, soit il y a des tâches qui sont bien définies, mais en tout cas il faut s'entraider. Mais par contre là, je ne comprends pas le rapport. Il n'y a rien d'excitant dans des tâches ménagères. Alors, je viens de voir la première phrase du prochain conseil. Tenez-vous bien, c'est collector. Êtes-vous prêt? Trempez votre pénis dans un pot du Nutella. Déjà, ça commence très très mal. Puis, présentez-le à votre partenaire. Il en résultera une fellation pleine d'enthousiasme. Mais ça n'a pas de sens! Mais qui fait ça? Visuellement, un pénis dans du Nutella, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais après du Nutella? Tu le remanges derrière? C'est vraiment un conseil nul. À la limite, ça peut être un conseil sympa, mais pas comment ils le présentent, tu vois. Genre, là pour eux, c'est tu préviens pas ta copine, tu prends un pot de Nutella, tu mets ton sexe. Ils disent même pas s'il doit être en érection ou pas, hein, dans le pot de Nutella, qui personnellement me laisse une image plutôt désagréable. Et tu le présentes à ta copine et la phrase de fin est magique. Il en résultera une fellation pleine d'enthousiasme. Qu'est-ce que c'est qu'une fellation pleine d'enthousiasme? Ça n'a aucun sens. C'est nul. C'est ridicule. Ok, j'ai basculé sur un autre site et là on a les pires conseils sexe des magazines féminins. Donc là ça va être à l'inverse. Ça c'est pour vous les filles, c'est cadeau. Beaucoup de femmes font l'erreur d'être trop douces. Tenez son pénis dans une main et giflez-le légèrement avec l'autre. Attends, tenez son pénis dans une main et giflez-le légèrement avec l'autre. Mais giflez-le quoi? Giflez-le lui ou giflez le pénis? Tenez son pénis dans une main et giflez-le légèrement avec... Giflez-le, c'est le pénis. Ne faites jamais ça s'il vous plaît. Sauf s'il vous le demande, mais sinon ne faites jamais ça. Mais ça doit faire beaucoup trop mal. J'essaye d'imaginer et de ressentir et je sais que ça c'est pas agréable. Il y a une différence entre être trop douce et mettre des gifles sur un pénis. Je veux dire, il y a un juste milieu. C'est quoi le projet là? Les mecs vont trop loin. Beaucoup de femmes font l'erreur d'être beaucoup trop douces. La prochaine fois, prenez son pénis et mettez-y des énormes droites comme ceci. Ces gens sont fous. Oh là, attends, quoi, j'ai vu la suite. Enfoncer une fourchette.
J'ai vu enfoncer une fourchette. Enfoncer une fourchette, entre parenthèses, fermement, mais sans le blesser, dans les différentes parties de son corps, comme ses fesses, ses pectoraux ou ses cuisses. Mais c'est horrible aussi ça. Enfoncer une fourchette, déjà de base, une fourchette n'a rien à faire dans une chambre. Et encore moins pour piquer les parties du corps de ton homme ou de ta femme. Demandez-lui d'envelopper votre poitrine dans du film plastique et de vous toucher à travers. Je ne comprends pas le but. Arrêtez avec tout ce qui est aliment. Cuisinez seins nus, appliquez un peu de sauce tomate sur vos tétons et demandez à votre homme si c'est assez épicé. Qu'est-ce que vous avez avec la nourriture? Qu'est-ce que vous avez? Bon, allez, admettons, ça peut être un petit jeu sympa de temps en temps. T'as rien demandé, ta copine est en train de cuisiner, bon, faut qu'elle fasse une sauce tomate. Elle décide de cuisiner seins nus déjà, c'est dangereux, d'accord, tu peux te brûler. Et admettons, elle décide de te montrer, voilà, ses seins, etc. et de mettre un peu de sauce dessus. Et elle te demande, est-ce que c'est assez épicé? C'est un petit jeu coquin, ok, admettons. On va dire que c'est le moins pire. Conseil suivant, collez des tatouages temporaires de son nom autour de vos seins et faites en sorte qu'il les voit dans votre décolleté en vous penchant en avant. À aucun moment c'est excitant. Mais le fait de voir mon prénom faussement tatoué sur la poitrine de ma copine ne me fera absolument rien. Je ne comprends pas. Juste une poitrine, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, d'accord? Ça sert à rien de dessiner une marelle sur le sein gauche et un morpion sur le sein droit. Arrêtez-vous 2 secondes. Arrêtez vos conneries, merde. Conseil suivant, histoire de se dégoter rapidement un petit ami. C'est pour vous les filles, hein, je le rappelle encore une fois, hein, c'est des conseils pour les filles. Hein. Histoire de se dégoter rapidement un petit ami, il suffit d'envoyer un SMS à tous ses contacts en rappelant qu'on est célibataire. Non? Vraiment, c'est la pire idée. Eh oh, bonjour, je suis célibataire, voilà. Donc, si quelqu'un, voilà, se fait chier, n'oubliez pas que je suis là, hein, je suis toute seule. J'ai besoin d'amis et d'amour aussi, et de sexe par la même occasion. C'est moi, voilà, je suis ici, je suis célibataire. Si quelqu'un veut venir me pécho au cas où, je le rappelle, je suis toute seule. Voilà. Toi, non? Tu veux pas? Ok. Ton copain non plus? Peut-être ton père est... Non, encore avec ta mère, d'accord, pas de souci. C'est ton chien là, le truc en bas, ouais? Il a une meuf ou pas? Ouais? Tout ça, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est des vrais conseils qui ont été donnés dans des magazines. Que ce soit du côté des hommes ou des femmes, on n'est vraiment pas aidé. Un conseil croustillant pour remplacer un partenaire sexuel. Déjà, quand il y a le mot croustillant, déjà, trouvez un fauteuil ou un canapé et enfourchez la coudoir. D'accord? Commencez par des petits mouvements de bassin, puis accélérez pour atteindre... Attends, quoi? Attends, je vais finir la phrase, hein. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de lire du tout. Commencez par des petits mouvements de bassin, puis accélérez pour atteindre l'extase. Vous n'avez pas de canapé? Pas de souci, utilisez le rebord d'une table. Je viens de comprendre. Utilisez le rebord d'une table ou d'un bureau. N'oubliez pas de le recouvrir avec une serviette ou une couverture. Je suis si naïf. Je pensais que c'était un conseil pour remplacer un partenaire sexuel par un autre partenaire sexuel. Et en fait, c'est juste une technique de masturbation féminine qui consiste à se frotter contre un meuble. Ah, mon Dieu. Je suis très naïf. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas comment ça fonctionne réellement. J'imagine que ça peut être une solution. Je ne verrai plus ma chaise gaming comme avant, dorénavant. Bref, bah peut-être que ça marche. Ça, je peux pas dire si c'est un conseil de merde ou pas. J'ai déjà entendu l'histoire avec un oreiller, etc. Je sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, très bizarre. Bon, ces conseils étaient aussi drôles que bizarres. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai kiffé. J'aime bien cette vidéo. Je la trouve cool. Si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à soutenir la chaîne en vous abonnant, en cochant toutes les notifications et en mettant un like. Ça fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.